Le petit âne. Criait le petit âne, que je suis donc là d'être toujours seul. Quand le fermier venait le voir, le petit âne essayait toujours de lui expliquer la chose, mais le fermier ne paraissait jamais comprendre. Il se contentait de gratter la tête du petit âne et de le caresser avant de partir. Or, ce jour-là, le petit âne, penché par-dessus la haie, regardait les lapins jouer dans le bois, et il se sentait plus seul que jamais. Le père lapin, la mère lapin et leurs 3 petits enfants couraient de ci, de là, l'air excité et tout joyeux, la 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 la. Tout à coup, le petit âne s'aperçut qu'il portait une brassée de feuilles. Le père lapin disparut dans le terrier de la famille et les autres le suivirent. Puis, ils ressortirent tous par la porte de derrière, les pattes vides et les voilà partis pour chercher quelque chose d'autre. Le petit âne les regardait toujours. Il vit que le père lapin portait une botte de carottes et derrière lui venaient 3 petits lapins. Le premier portait une belle laitue fraîche, le deuxième avait ses pattes pleines de radis, le troisième tenait un magnifique bouquet de pissenlits. La mère lapin venait la dernière, tenant délicatement une feuille de rhubarbe sur laquelle elle avait arrangé quelques fraises sauvages. Miam, 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 miam. Le petit âne sentit l'eau lui venir à la bouche. « Ian !» soupira-t-il. « Je crois qu'on prépare une fête, et je crois, ajouta-t-il, en se parlant doucement à lui-même, que je pourrais me frayer un passage à travers la haie. » Il se mit donc en devoir de franchir la haie, et quoique celle-ci fût tout feu et épineuse, il ne prit pas garde aux épines, aïe aïe aïe. Enfin, il parvint de l'autre côté, et il s'approcha doucement, délicatement de la porte d'entrée du terrier. Comme il se penchait sa tête pour écouter, il entendit un bruit sourd. Tap, tap, et comprit qu'un des lapins frappait le sol du terrier avec ses pattes de derrière pour avertir les autres qu'un étranger était là. « Je crois que je trouble leur fête. Je crois que j'aurais fait mieux de m'en aller, se dit le petit âne tristement. Au bout d'un moment, il vit 2 longues oreilles qui pointaient au-dessus des fougères. Le père lapin était sorti par la porte de derrière et regardait le petit âne. Le petit âne leva la tête. « Je voulais seulement voir votre fête, mais je m'en irai si vous le désirez, dit-il. » Le père lapin disparut, mais à l'instant même, le petit âne tressaillit en entendant à ses pieds une voix qui disait « Auriez-vous la bonté de faire un pas en arrière ?» Le petit âne recula à un pas de la porte du terrier et s'assit. La mère lapin sortit avec des fraises et quelques feuilles de hêtre. Les petits lapins sortirent avec des carottes, une laitue, des radis et des pissenlits. Et le père lapin sortit avec des feuilles de chou, des oignons et beaucoup d'autres bonnes choses. Après avoir arrangé tout cela sur l'herbe
À côté du terrier, les lapins s'assirent en demi-cercle et la mère lapin plaça une feuille de hêtre garnie de fraises devant le petit âne. Il se dit que ce devait être la première fois que quelqu'un donnait des fraises à un âne, et tout ce qu'il put faire pour les remercier fut de se mettre à braire. Juste au moment où il allait commencer de manger les fraises, voilà tous les lapins qui détalèrent sous son nez. Ils saisirent tout en un clin d'œil et se réfugièrent dans leur terrier. « Hé, que fais-tu là ?» demanda une voix qu'il ne connaissait que trop bien. Il se dressa sur ses pieds et vit le fermier qui se frayait un passage par le trou de la haie. Le petit âne comprit qu'il était inutile d'essayer d'expliquer. Aussi se laissa-t-il ramener par le fermier dans le champ. Tout à coup, le petit âne sentit qu'on le regardait. Il se retourna et il vit là sur l'herbe les feuilles de chou, les oignons, les radis, les carottes, la laitue, les pissenlits et 6 feuilles de hêtre garnies de fraises. Le père lapin, la mère lapin et les 3 petits lapins étaient là, assis en demi-cercle et attendaient tous pour commencer. Le petit âne n'est plus jamais seul à présent. Tous les jours, les 3 petits lapins viennent jouer avec lui et parfois, même le père lapin et la mère lapin viennent avec leurs petits. Voilà, l'histoire est terminée. Maintenant, nous allons te parler De l'âne. ou du The Donkey. L'âne est un mammifère, ça veut dire que la femelle porte des mamelles. On reconnaît l'âne à ses longues oreilles, pointues et recouvertes de poils. L'âne entend très bien. On dit que son ouïe est fine. Son pelage, on appelle la robe, est gris, sauf le ventre. Le museau et les tours des yeux sont blancs. Son poil est long et sa crinière courte. Il a des yeux clairs et grands, des sabots au bout des pattes. Il a entre 38 et 42 dents. Sa queue a une touffe de poils à son extrémité. Il se déplace au trot, au galop ou au pas. Mais l'âne n'aime pas être seul. Il aime partager avec des amis. L'âne est herbivore. Ça veut dire qu'il mange de l'herbe, des fleurs et du foin. Et il boit de l'eau. Le mâle est un baudet. La femelle s'appelle l'ânesse et le petit, l'ânon. Maintenant, le cri de l'âne. Le cri de l'âne est le braiement. Le fameux i-an. Maintenant, à toi d'imiter l'âne. I-an, 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 i-an. Voilà, tu peux voir les parties du corps de l'âne, the body part of donkey. Les oreilles, la crinière, le corps, la queue touffue, les sabots, pattes, sa poitrine, son museau, l'œil et ou les 2 yeux. Voilà,
c'est terminé. Maintenant, c'est à toi de faire l'âne avant de t'endormir. Bonne nuit, au revoir.